Alors, est-ce que ça marche? Ça tourne, ouais, ça a l'air de tourner, mais j'ai le compte à rebours à l'envers. Donc ça veut dire que je vais être obligé sûrement de retourner la vidéo, enfin comme j'avais déjà fait. Mais pourquoi il est à l'envers le compte à rebours? Je tiens toujours mon téléphone dans le... Bah ouais, dans le même sens, hein. Bah ouais, j'ai bien mon téléphone dans le... Je comprends pas, je comprends rien. Bon, bonjour mes chers amis, quand même, un minimum de politesse. Bon, alors, comme je vous avais dit hier, je n'ai pas menti, je ne vais pas à Lyon aujourd'hui, malgré qu'il y a le collectionneur Echinor qui est sorti avec une couverture intéressante sur les super-héroïnes, jouets, comics, tout ça. Bon, je ne sais pas par où commencer. Je vais peut-être faire en 2 vidéos, parce que j'ai une journée de malade, une journée démentielle. Je suis tout le temps super booké, mais alors là c'est carrément un emploi du temps de ministre. C'est complètement dingue tout ce qui m'arrive. Bon, je ne sais pas par où commencer. Alors, eh ben écoutez, on va faire... Vous savez que j'aime bien quand ça rime. On va commencer par... Quand je vous ai laissé... Ah ben non, on va commencer par la télé. Bon, regardez d'abord. Regardez ce qu'on va voir tout à l'heure. Reçu ce matin, 2 Colissimo. Tout est offert par des abonnés de ma chaîne YouTube. On va regarder tout à l'heure. Voilà. Alors, le problème, c'est que j'arrête pas. Au niveau de la télé, j'arrête pas. Bon, d'habitude, j'adore revoir bien que je les ai vus à chaque diffusion. Là, c'est la dernière saison de Rex en version italienne. Et c'est avec mon flic préféré, Terzani, que je suis, Francesco Arta, sur Facebook, sur son compte Facebook et Instagram. Et je suis complètement dingue de son perfecto. Bon. Rex, on pourrait faire une autre vidéo à part, hein, puisque je suis un grand fan de Rex. Bon. Sauf que je me retrouve avec 22 DVD de western à visionner. C'est encore pire que la dernière fois en juillet où il y avait 18 DVD. Je vous avais dit c'est trop. C'est trop, surtout qu'après il y avait les DVD de Cheyenne, les coffrets qui arrivaient. Hein. Ben, il a recommencé, sans m'avertir, sans me demander. Mais il devrait me demander... Voilà, est-ce que je peux t'envoyer 5, 6 DVD? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te fait pas trop? Ok, j'accepterai. Mais pas 22, pas d'un coup, c'est trop. Bon. Oh là là, je sais pas par où commencer. Alors, j'arrête pas. Bon, ça. Alors, ce replay là, que je viens... Alors, attendez. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? De Sanary-sur-Mer. Oui, d'accord, mais pourquoi Une véritable renaissance. Notre série d'été sur les... Voilà. Alors, je découvre, évidemment, c'est aucun d'entre vous qui m'a averti, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous, mais vraiment aucun de mes 1500 abonnés qui regardent les journaux télé. Parce que jamais vous ne réagissez et vous n'êtes au courant de rien des reportages qui passent. Bon, je viens de découvrir avec mes news Google, donc par mail hebdomadaire, hein, que je reçois de façon hebdomadaire sur Sanary-sur-Mer, où je retourne fin octobre. Vous savez que c'est mon univers parallèle. Bon. Depuis 1980, depuis mes 10 ans, où on y allait chaque été avec mes parents. Je découvre seulement maintenant, sur les news Google donc de Sanary, parmi toute la liste des articles, que mon pote, oui, il n'y a pas que Julien Bugier, d'ailleurs, Julien Bugier, il me manque à en crever, hein. Je lui ai dit sur son compte Instagram, j'ai marqué, mais vos vacances, elles sont interminables, elles se terminent jamais, on est fin août et vous continuez à plus revenir au JT, vous prenez 2 mois, enfin bon, il me répondra pas, hein. Bon. Mon pote Julien Benedetto, qu'il y a eu le 15 août
Vous vous rendez compte, on est le 21 août, je n'apprends ça que maintenant, que le 15 août, il y a eu un gros reportage au JT de 20h sur le marché de Sanary-sur-Mer du mercredi, où je vais chaque fois que je suis en voyage. J'avais même fait des photos que j'avais montrées à maman et que vous pouvez trouver sur mon blog, sur mes articles de rapport de tous mes voyages, hein, Paris, Sanary, tous mes voyages partout. Il y a un stand de baigneurs. Il y a un stand spécialisé des baigneurs, des poupons. Ils ne vendent que de ça. Mais la dernière fois, fin octobre, il n'y était pas. De toute façon, je me demande si ça se vend, parce que j'ai jamais vu personne s'arrêter et surtout acheter. Mais maman, elle me disait, mais c'est rare, des stands de baigneurs, on n'en voit jamais. J'ai dit, bah oui, on peut en voir que dans les brocantes. Moi, j'en ai vu une fois ou deux à la brocante annuelle de Rochetaillé. C'est tout. Bon. Donc là, je viens de reprendre, donc il va falloir que je mette sur mes DVD maison sur Sanary, car je fais aussi des DVD sur Sanary. Ah oui, moi je suis l'homme des 1000 passions, des 10 000 passions. C'est pour ça que vous pouvez trouver personne qui me ressemble sur YouTube. Et c'est aussi peut-être pour ça que parfois, je me ramasse des tarés qui sont éberlués et ça rime. Bon. Voilà, ces belles bottes qu'il a. Ah bah Benedetto, fan de bottes. Hein. Je vous avais montré d'ailleurs sur une vidéo, il y a un article. J'ai fait un article sur lui, sur mes présentateurs télé préférés sur mon blog. Vous avez des photos, des anecdotes. Bon, allez. Série d'été sur les plus beaux marchés de France. Aujourd'hui, une institution varoise, le marché de Sanary-sur-Mer et ses 300 exposants, une symphonie de saveurs et de couleurs qui fait le bonheur des touristes venus de tout le pays. On y déguste des produits locaux cultivés à quelques kilomètres de là avec le plus grand soin. Manon Martel, ces bottes qu'il a avec Emmanuel. Quand le port de Sanary devient galerie à ciel ouvert. Une fois par semaine, la ville s'arrête. Plus rien n'existe à part lui. Bon, là, je peux pas mettre plus. Là, déjà, avec ce que j'ai mis, je vais sûrement me prendre encore des droits d'auteur. Alors, c'est infernal, ça. C'est infernal. Songez que mes 4 ou 5 vidéos, dernières vidéos, alors pas celle d'hier soir, mais toutes les précédentes, elles sont toutes bloquées de monétisation pour tous des extraits que je vous ai montrés de ceci, de cela. Et pour le vent des moissons, ça y est, j'ai déjà reçu la réponse de TF1 Studio qui refuse de me dégager la plainte, la contestation. Donc ça restera bloqué, monétisation impossible, sinon il faudrait que je coupe tous les extraits que je vous ai montrés. Ouais, mais alors la vidéo, elle a plus de sens. Tout ça pour ramasser peut-être quelques euros, non. Bon, alors j'ai ça à mettre sur DVD. J'ai aussi, ça c'était pas prévu aujourd'hui, je reçois dans mes alertes Google sur, alors eBay, non c'est pas Google, c'est eBay, sur Audrey Landers, je collectionne tout, je suis amoureux dingue de Audrey Landers, chanteuse et actrice depuis l'époque Dallas, et je découvre des photos d'exploitation, alors USA, mais c'est hors de prix entre les frais de port, les frais de douane, bon, un téléfilm que j'avais adoré à l'époque, Hostage Dallas, Otage Dallas, tout tourné dans la ville de Dallas. Alors c'est tout cow-boy, enfin ça me rappelle La Belle et l'hélico, le téléfilm avec Larry Hagman que j'ai reçu au mois de juillet en DVD du commerce LCJ. C'est un peu ça. Ah voilà, j'adore cette scène quand voilà Terzani avec son perfecto, donc je suis complètement fou, part avec Rex sur le trottoir, ça doit être l'automne parce qu'il y a plein de feuilles. Terzani, qu'est-ce qui me touche? C'est mon flic préféré de tous les Rex. Pourtant, je suis très fan des autres, hein, parce qu'il habite tout seul. Il a que Rex, en fait. Et un jour, il est enlevé. Il y a un épisode où il est enfermé dans un cercueil, enterré sous terre, et il est en train d'étouffer. Et le gars qui veut le tuer, il a mis un micro, une radio dedans. Et il lui dit, ouais, Terzani, t'es un moins que rien, t'es un minable, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, il y a personne qui s'occupe de toi, et il le traite aussi de gay. Alors qu'il n'est pas du tout Terzani, c'est un pur rital
Je suis Hérital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Hérital dans mes collègues. Bon, alors, vous voyez, là, en tout cas, en parlant de Rital, quand je vous dis que je casse tout, ça continue, hein. Quand je vous dis que je casse sans arrêt des assiettes, eh ben, encore, tout à l'heure. Bon, je voulais vous montrer. Mais c'est une excuse, hein, par rapport à ça, surtout que là, il faut pas que je marche trop vite, parce que je suis rempli à ras-bord. Bon, ça, on en parlera tout à l'heure. C'est pas important. Vous savez que mes vidéos, c'est sur les objets et sur le vintage. Bon. Alors, attendez. Donc ça, je vais devoir le mettre sur DVD maison. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous montrer? Ah oui. Alors, sur Mélodie, aujourd'hui, j'ai enregistré, ça va être aussi à mettre sur DVD, l'émission Micro-Miroir, Jonathan Dassin invité pendant 50 minutes, je crois. Alors, on voit pas Joe, enfin, on voit des photos, tout ça, mais c'est très, très intéressant. Et par contre, ça a été tourné il y a un moment, parce que les gens que le gars, là, il interviewe dans Christophe Daniel, que je suis, hein, sur Instagram et sur Facebook, qui interviewe dans la rue pour leur parler de Joe Dassin, on voit que c'est l'hiver. Ils sont tous avec des bonnets, des gants, des écharpes. Donc je sais pas quand est-ce que l'émission, surtout dans l'émission, il y a un choc. Il dit qu'avec son frère, ils sont pas fâchés, alors qu'on sait que c'est complètement faux, qu'ils ne s'adressent plus la parole. Enfin, ils sont pas fâchés officiellement, mais ils n'ont aucun rapport. Exactement comme moi et mon frère. Il n'y a pas eu de clash où on s'est tabassé, où on s'est hurlé dessus. Non, mais il m'ignore complètement. Il prend jamais de nouvelles de moi, même pas une fois par an, pour savoir ce que je deviens, si je vais bien. Il en a rien à foutre que je sois vivant ou que je sois mort. Si j'arrive à m'en sortir dans mes courses, si j'arrive à tout monter mes 4 étages, si j'ai des problèmes de santé, il en a rien à foutre. Et donc, bon, il y a pas mal de trucs qu'il a balancé. Il y a un truc aussi, le gars, qui est toujours vivant, le chanteur de Il était une fois, qui vient dire, alors il l'avait déjà dit dans d'autres émissions, que c'est Joe Dassin qui avait donné de la drogue à Joël et qu'elle est morte à cause de ça, à cause de la drogue donnée par Joe Dassin. Donc il lui montre l'extrait à Jonathan et Jonathan fracasse le gars de Il était une fois. Ouh là là, tout ce qu'il dit, de toute façon il dit que c'est un mythomane. Hein. Il dit ce monsieur est un mythomane. Voilà. Bon. Alors il y aura ça aussi à mettre sur DVD. Alors là, je voulais vous montrer. Mais je pense que je vais me prendre direct des droits d'auteur. Attendez, alors là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bon, je sais. Ouais. Alors, on va commencer par hier soir. Alors, vous voyez là pour Audrey Landers, j'ai même imprimé. Alors, le téléfilm, il est mis en français sur YouTube. Je sais même plus sous quel nom, je sais plus. Ça vient d'une VHS du commerce. Par contre, il n'est jamais sorti en DVD. Donc c'est pour ça que je vais le mettre en DVD. Et donc, alors le gars là, je suis sûr de l'avoir vu dans toutes les séries télé des années 80. Bon, Agence Touriste, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il a joué aussi dans Santa Barbara. Il me semble, pendant quelques mois, je me rappelle plus, mais on le voyait partout, ce gars. Hein. Et elle est même blessée à un moment, elle conduit l'hélico, comme conduisait Larry Hagman dans... C'est dingue, hein. Mais j'avais adoré ce téléfilm. Hein. Bon, alors, il y a ça. Alors, hier soir, quand je vous ai laissé, je vous ai dit, il y a les Gardiens de la Galaxie. Ça a duré jusqu'à 23h35 sur TF1, tellement ça a commencé tard, tellement il y a eu de coupures de pub. Et après, j'ai été me coucher, j'ai pris mon téléphone pour essayer de repasser le début de La Petite Sirène, version live de 2023 sur M6. Je me suis endormi comme une souche. Alors d'ailleurs, on va parler de ça après, parce que j'ai fait de ces cauchemars. Bon, attendez, il y a tellement de choses là que je deviens dingue, hein. Je deviens dingue. Hein. Ces vidéos, c'est devenu un boulot de titan. Hein. Bon, alors, vous êtes déjà beaucoup à m'envoyer des messages, à me demander qu'est-ce que j'ai pensé. Ben, je ne l'ai repassé que ce matin avant de partir à Neuville. Bon, alors je suis mitigé. J'ai vu plusieurs fois, je crois que ça y est encore, à ma Fnac à Lyon, le DVD et le Blu-ray. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'y prends pas, j'y prends pas. J'hésitais. Bon, maintenant j'ai envie d'y prendre. Mais alors, je n'aime pas du tout l'actrice qui joue la Petite Sirène.
Bon, c'est une actrice des îles, de Tahiti, je sais pas, tout ça. Je la trouve vraiment pas jolie, pas belle. Je vois pas ce qu'elle a à voir. Pourquoi on l'a fait jouer? D'ailleurs, il paraît que ça a participé au fiasco du film, qui a eu de violentes critiques, comme quoi ça correspondait pas. Alors le prince, par contre, je connaissais pas le comédien, j'aime bien. Alors il est assez gnangnan. Moi, moins gnangnan que le prince de Blanche-Neige. Hein. Mais moi, je l'aurais joué beaucoup plus punchy, beaucoup plus rock, beaucoup plus énergique. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Son interprétation est pas mal. Alors, il a des superbes bottes. C'est malheureusement pas les Santiago qu'on voit dans le dessin animé. Je vous ai dit, pas quand il est sur le bateau, mais quand il est en tenue de prince bien habillé. Et là, on va aller voir une seconde. J'espère que je vais pas me prendre des droits d'auteur. Voilà, regardez ce qu'elles sont belles. J'espère que je vais pas me prendre... Encore? Et c'est là quand la petite sirène arrive. Alors, c'est très émouvant, hein, ce passage. Voilà. Alors, il y a trop de chansons. Alors, lui, il chante qu'une fois, je crois. Ça va. Par contre, elle, la chanteuse, elle nous crie dans les oreilles. C'est pire que pour la Reine des Neiges, où elle gueulait, libérez, libérez. Bon, c'est pire, elle nous hurle dans les oreilles. Et il y a des chansons sans arrêt. Donc, c'est ça le problème. Et ça rime. J'ai pas fait exprès. Bon. Et voilà un autre épisode de Rex. Bah oui, mais j'ai 22 DVD à visionner, mais vous vous rendez compte? Alors, je vais prendre mon temps, c'est pas la question, c'est pas le problème. Il faut que tout soit du plaisir et du fun. Encore un beau perfecto, là. Ouais, je me souviens de cet épisode. De toute façon, je les connais tous par cœur. Qu'est-ce que ça m'énerve que l'Italie ait décidé d'arrêter la série après ça, qu'ils ne refassent pas de nouvelles saisons, alors que c'est multidiffusé dans le monde entier. Bon. Tiens, mon petit Pinocchio, il faut que je te remette là. Bah oui, parce que j'avais plus d'encre quand j'ai imprimé la jaquette. Plus d'encre noire. Bon. Alors. Attendez. Fais pas 50 choses à la fois. Après, ça va tomber partout. Je vais en faire tomber de partout. Bon. Non, puis il se rend pas compte. En plus, il y a le DVD le CD que je viens d'écouter à l'instant, double CD des duos de Florent Pagny. Bon, bah ça aussi. Je suis pas un cassos comme le harceleur, qui est toute la journée enfermé chez lui, nuit et jour, qui sort même pas pour faire des courses, pour acheter à manger, tout ça. Alors ça, c'est pas mal, ouais, je me rappelle. Le tueur en perfecto, qui sort de la maison après avoir fait son crime, mais il est abattu par une tueuse qui était dans le jardin. Il est abattu par derrière. Ça, c'était complètement dingue. Bon. Alors, voilà pour la petite sirène. Ensuite, on passe à cette nuit. Alors, cette nuit, ça a été horrible. Je me suis réveillé des rêves complètement dingues, encore plus que d'habitude. Alors d'abord, pendant des heures, j'ai rêvé que j'étais à Fleurieux, avec ma mère qui était vivante, sauf que ce qui est troublant, ce qui me remue le bide, c'est que ce ne sont jamais des scènes qui se sont passées. Ça n'a rien à voir avec c'est réel, mais en même temps, c'est pas des souvenirs. Bon, alors les rues de Fleurieux, il y en a certaines, ça ressemblait. Il y en a d'autres, bon. Puis il y avait un truc complètement dingue, c'est que de chez nous, de notre villa, on était, alors je sais pas où on était, et on voyait ma boulangerie à Neuville, où j'étais ce matin. Avec, vous savez, la terrasse, tout ça. Mais pas du tout, pas du tout. Surtout que, par rapport à, vous voyez, cette boulangerie, si je la mets là, Fleurieux est beaucoup plus de ce côté. Donc on peut pas voir alors que moi, dans le rêve, c'était à gauche. Bon. Et puis, j'allais dans les poubelles à journaux, à Fleurieux, ce qui n'était pas le cas quand on habitait là-bas. Je ne faisais pas de tournée, je faisais pas ça. Et j'y ai découvert que quand je me suis retrouvé tout seul, là, en location, après la mort de mon père,
Ah, mais c'était un truc de dingue. Et puis je disais à maman, bon bah écoute, il faut que j'aille à tel endroit. J'ai oublié d'aller. Puis il y avait des boîtes à livres, plusieurs boîtes à livres à Fleurieux, alors qu'il n'y en a qu'une. Elles étaient à des endroits vers, par exemple, Passage à Niveau. Vous voyez, de la gare SNCF. Mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas ça là-bas. Je sais pas. Et ça m'a remué. Je me suis réveillé dans un état. Oh là là. Bon. Il faisait très frais. Il y avait 13 degrés ce matin. D'où mon blouson. Là, je viens de rentrer de Neuville. Je vous raconterai après. Et je me réveille. Je prends mal au bide. Oh là là. J'avais mal. Bon. Je reprends des Seresta pour me rendormir. J'en prends 2. Je finis par me rendormir. Et alors là, les cauchemars, je comprends pas. J'ai rêvé pendant des heures au chanteur Amaury Vassili. Bon, alors, certes, je suis fan de lui. Je suis un fanat de lui. J'ai, normalement, ou peut-être il m'en manque un, tous les albums, les CD avec lui. Par contre, je comprends pas. J'ai rien vu. Alors, il était en tournée jusqu'à, je crois, le mois de juin. Mais cet été, il n'est pas en tournée parce que je suis abonné aux alertes Google et Mail. Et sur lui, et je reçois rien cet été. Alors là, je viens de voir un post, c'était peut-être hier, je sais plus, sur son compte Instagram où il marquait « J'ai hâte de vous retrouver en tournée ». Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas, je crois pas, je sais pas, j'ai pas pris le temps. Il n'y a pas... attendez, Calogero, Rulio Iglesias. Pourtant, il était par là. Scheim. Robin des Bois. Pokora, ça c'est Pokora. Petula Clark. Gold. AA. Ah bah, il a rien à faire là, parce que les DVD AA sont ailleurs. Christine and the Queen, Niagara, compile, les années 80. Mylène Farmer, alors Mylène Farmer, il me semble que je les ai mis ailleurs, les Farmer. Pokora, là. Alain Souchon. Ah, Mylène Farmer, c'est là, Mylène Farmer. Voilà, j'ai pas mal de CD Mylène Farmer. Mylène Farmer. Bon, je vais mettre là. Tiens, Diane Tell, on va en parler dans Samy. Tiens, là, il y en a un là, Ouais, mais c'est pas là, tous les non, mais j'en ai plein de CD de AA. Je pense que c'est plutôt par là. Il y a une caisse avec plein de CD. Je pense que c'est plutôt par là. Bon, je vais y mettre là. Voilà. Faut pas que je fasse de mouvement. Si j'éclate en direct pendant une vidéo, ça va peut-être faire des milliers de vues, mais ça va pas être beau. Linda Dessouza, attendez, c'est quoi? Alors, Madonna, ok. Alors, tout ça, c'est bien beau. Tiens, Madonna. Tiens, revoilà du Mylène Farmer. Ok. Par contre, attendez, j'étais par Madonna. J'étais parti. Ah, Amaury Vassili, voilà. Ça, c'est son dernier. Voilà, ça, c'est son dernier. Alors, j'ai celui-là. Voilà. C'est tout dans l'ordre, hein, chronologique, hein, vous me connaissez. Là, celui-là, avec les cheveux attachés. Là, j'ai un coffret. Oui, Génération Goldman, il avait participé avec plein d'autres chanteurs. Goldman, ça c'est mon album préféré avec le pantalon en cuir. Là, les chansons hommage à Mike Brandt qui lui vont tellement bien là. Bon, ça c'est plus, ouais, ça c'est plus. Il était jeune là, il débutait là. Ah mais je l'ai en double. Bon, écoutez, vous m'auriez dit ça. Ça, c'est Gérard Lenormand, l'album de duo. Il avait fait un magnifique duo. Tiens, je l'ai même en double. Je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres. C'est pour ça que ça, c'est un de ses premiers albums. Ça, c'est une photo dédicacée. Je lui avais écrit. Là, c'est dédicacé aussi. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, Sognou pour l'Eurovision, où il avait pris une crise de nerfs après son mauvais classement. Là, il y a un DVD bonus. J'ai presque tout, hein, ces albums. Et là, ça doit être les 2 premiers albums, avec son blouson en cuir. Là, ouais, je me rappelle. Avec son beau blouson.
Ouais, non, mais je crois qu'il m'en manque qu'un d'album. Il me semble qu'il m'en manque qu'un. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même, bon, une collection sans être une collection. Hein. Par exemple, sur ma liste de recherche, vous savez, avec toutes mes collections sur Word, où il y a tous mes acteurs, mes chanteurs, tout ça, il n'est pas marqué. Vous voyez, de toute façon, je vois pas ce qu'on va pouvoir m'envoyer sur lui. Hein. Et je gère, depuis 15 ans, un groupe Facebook, mais il y a personne dessus. Il y a personne, vous voyez. Amaury Vassili, le ténor rock aux cheveux longs. Alors, regardez, 26 membres. Ha! Alors, de temps en temps, j'ai un nouveau membre qui s'inscrit, mais personne poste. Personne poste. Mais pourquoi j'ai rêvé à lui toute la nuit? Enfin, toute la nuit. Toute la fin de nuit. Je comprends pas. Je comprends pas. Pour avoir juste vu... Oh, je comprends pas. Alors, il a recommencé, le petit con, hier soir. Il a harcelé mon abonné Aurélie sur TikTok. C'est-à-dire, parce que c'est la seule qui a eu les couilles, si je peux dire, d'aller le reclaquer, lui marquer sous ses faux comptes, sous la vidéo, vous savez, par exemple, sur moi, le montage qu'il a fait, alors qu'il y a mon droit à l'image, en déformant ma voix, puis il essaye, il pense que ça va m'atteindre, que ça va m'énerver, que je vais exploser. Pauvre con, j'ai 1000 autres choses à faire dans ma vie que ça. Hein. Alors, il a refait un montage. Alors, je vous laisse lire. Tellement c'est débile, comme tout ce qu'il fait d'ailleurs. Il a refait un montage de Fantomas. Ça lui a pas suffi. La raclée que je lui ai mis sur plusieurs vidéos, ça lui a pas suffi. Mais ça, je suis sûr que c'est par rapport au livre de Bardella que j'ai montré dessus, parce que c'est son pire cauchemar. Voilà. Alors, c'est tout ce qu'il a sur Fantomas. Des photos piquées sur... enfin, des photos prises sur Internet. Attendez, j'enlève le flash parce que... Voilà, ça brille. Alors, tu oses. Il manque le S. Ah, mais vous savez, je vous l'avais dit. Hein, je vous l'avais dit, retourne à l'école si tu y as déjà été. Hein, parce que à tous les mots, il y a une faute d'orthographe. Hein. Tu oses pas faire de live. Alors, j'ai pas compris. Tu oses pas faire de live. Qu'est-ce qu'il appelle un live? Est-ce que c'est... Il voudrait un live en direct. Je comprends pas. Je comprends pas. Sur mes vidéos, vous savez, comme l'autre soir, c'est là qu'il est revenu dessus, alors que ça faisait des semaines que j'avais aucune nouvelle de lui, parce qu'en fait, tous les robinets étaient fermés. Il pouvait se manifester nulle part. Il n'a plus rien pour me joindre. Il a plus rien. Et qu'il avait qu'il était venu, il avait recommencé à me traiter de fille, il avait recommencé à foutre le bordel sur le chat, mais j'y ai découvert bien plus tard. C'est des abonnés qui sont venus m'avertir, et c'est là que je l'ai banni. C'était un nouveau compte YouTube qui venait juste de créer le même jour. C'était marqué voilà, son perfecto. Mais qu'est-ce qu'il est beau à Terzani. Pourtant, ça fait combien de fois que je vois la série. Putain, qu'est-ce que je voudrais la voir, son perfecto. Waouh. Bonjour, ouais, mais là, si je me prends des droits de... Oh, son perfecto. Ouh là là. Ouais, c'est la tueuse. C'est la tueuse. Et je sais qu'il va avoir du mal contre elle. Qu'il va prendre des coups hein, quand ils vont se battre. Hein. Parce qu'elle est très forte. Hein. Alors. Bon, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je me prends pas la tête avec ça. Tu oses pas faire de live pour débattre. Espèce d'islamophobe. Alors écoutez, vous savez l'âge que j'ai? On est le 21 août 2025. C'est la première fois de ma vie qu'on me traite d'islamophobe. Oh. J'ai également un dossier sur toi. Alors, ça m'étonne pas. Il collectionne tout sur moi. Quand mon abonné Aurélie l'avait appelé, elle lui avait dit, mais enfin, mais pourquoi vous le harcelez comme ça? Vous êtes même pas dans sa ville. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous connaît pas. Ah, mais c'est parce que je suis amoureux de Sébastien. Je veux me mettre en couple avec lui. Je veux m'installer avec lui. Oh, son perfecto.
Waouh. Je veux me mettre en couple avec lui. Alors, elle lui dit à ce moment-là, elle m'a tout fait écouter, hein, vous savez, au téléphone. Elle lui dit, bien sûr, elle lui redit, mais il n'y a aucune chance que ça arrive, il n'est pas gay. Si, il est gay. Sébastien est homosexuel. Alors, elle lui dit non, il redit le contraire. Donc, vous voyez, à partir de là, aucun dialogue n'est possible. Et l'impuissant, là, le raté, il veut débattre avec moi. Mais moi, t'as pas encore compris? Combien de fois je l'ai dit, je l'ai encore redit hier, quand j'étais à Lyon Confluence. Je ne veux aucun contact avec toi. Donc, à partir de là, c'est niet. C'est niet. Il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de discussion. Au téléphone, t'as pas mon nouveau numéro, sinon il y a longtemps que t'aurais appelé. De toute façon, partout, c'est blocage direct. Donc là, continue à faire des comptes, je continuerai à te bloquer direct, sans répondre, sans réagir. Il a toujours pas compris. Il perd à chaque fois. Alors là, j'ai rien compris. Dites-moi si vous comprenez. J'ai également un dossier sur toi, le faux collectionneur de Fantomas Tarien. Alors, Tarien, ça s'écrit T apostrophe A-S. Ça veut dire, c'est l'abrégé de tu as rien. Enfin, on dit tu n'as rien, mais bon, allez, disons que tu as rien. T'as rien. T'as rien. Putain, mais retourne à l'école, pauvre gland. Et, bon, je commente même pas quand il dit que j'ai rien sur Fantomas. Hein. Non, mais, oh, mort de rire. Il croit m'énerver avec ça? Tiens. Voilà ma réponse. Tu vois, je crie pas. Hein. Par contre, il a volé une photo d'Aurélie sur son compte. C'est pour ça que sur mon compte TikTok et partout, il n'y a aucune photo de moi. Même, une photo de moi, ouais, comme ma photo de profil sur TikTok où on me voit de dos, en jean et chemise. La photo avait été prise l'année dernière. Alors, à côté de moi, on voit une femme blonde. C'est la fameuse copine folle de Neuville. Et derrière, c'était notre collègue. C'est une ancienne collègue, et lui aussi. C'est pour ça que je les connaissais depuis de nombreuses années. Et le pote, derrière, vous savez, le fameux pote à 10 minutes de chez moi, là, Cassos, nous avait pris en photo. Voilà, j'ai plusieurs photos, si vous voulez, je vous les montrerai, tout ça. Mais je suis de dos. On me voit, alors on voit que je suis pas chauve. Non, parce qu'au début du harcèlement, il y a 1 an, il arrêtait pas de répéter que j'étais chauve. Bon, après, il est passé sur l'obsession que je suis gay, d'après lui. J'arrête pas de démentir, j'arrête pas de dire Adam et Ève. Il comprend pas parce qu'on a affaire à un fou. Et donc là, il a piqué une photo d'Aurélie, donc elle est en furie, et il a fait, vous voyez, il a mis des inscriptions dessus. Je comprends pas. On voit bien que c'est une femme, et là il dit que c'est moi. J'ai rien compris. Donc là c'est Aurélie, collectionneur de rien du tout. Comparé à moi. Alors, comparé, c'est et accent, c'est pas ER. Oh là là, mais retourne à l'école, c'est grave. Oh là là, école et asile de fous. Collectionneur de rien du tout, comparé à moi, qui a la plus grande collection de films d'horreur vintage. Donc, on en revient. C'est bien la confirmation que c'est fondu au noir, Zito 6699, qui est derrière tout ça, et que je filerai à la police pour qu'il remonte l'IP et qu'il le convoque et qu'ils aillent le chercher chez lui avec les menottes. Hein, parce qu'il va y avoir un sacré dépôt de plainte de ma part. Hein. Je me suis constitué partie civile. Hein. Ça veut dire que je vais au tribunal. Hein. Je comprends pas. C'est elle, et il marque collectionneur de rien du tout. Et puis, d'abord, ta collection de films d'horreur vintage, mais mets-toi-les dans le cul. C'est pour ça que t'es complètement taré. C'est à regarder tes films d'horreur. Toi-même, t'es devenu une véritable horreur. Bon, alors, mes photos Google, plus intéressant. Les nouveautés. Alors ça, Alex Barker, il était jeune, comme vous le voyez, c'est quand il était en Tarzan. Alors attendez, j'ai quelques pépites. Alors ça, c'est pareil, ça a été trouvé sur Facebook, c'est mon couple. Oh là là, alors c'est mon couple de Barbie et Ken en patin à roulettes. Alors ça, vous avez une vidéo sur mes Barbies d'enfance où je raconte tout ça, et vous avez aussi un article sur mon blog, le Saloon 7080. À Noël, je crois que c'était Noël 80,
j'avais vu, je sais plus à quel magasin à Lyon, je crois que c'était Monoprix, je sais plus. J'avais vu le couple. Alors c'était 2 boîtes qu'ils avaient accrochées ensemble avec une grosse ficelle. Le couple en roller skate. Et j'avais dit à maman que je rêvais d'y avoir pour Noël. Et c'est bien ce que j'avais eu au pied du sapin à Noël. Par contre, alors là j'ai racheté il y a des années, hein, j'ai le Ken en boîte, mais la Barbie elle est en loose, alors complète, mais je l'ai pas en boîte. Non. Puis maintenant, vu le prix, mais c'est un jouet mythique hein, pour moi. Hein, parce que j'ai tellement joué avec. Alors ça vient de Facebook. Regardez, Bobby dans la piscine de South Fork après une baston, les célèbres bastons pendant les barbecues de South Fork. Regardez, avec sa belle Santiago, pleine d'eau. D'ailleurs, je crois que c'est la même que la mienne. Là, regardez, c'est la même. Hein. Bah, c'est la même. Hein. Bah, regardez, c'est les mêmes dessins. Et à ce sujet, j'ai une photo là que je viens de choper sur Instagram de mon pote Glenn Powell. Bon, je vais pas vous rappeler tout ce qu'il a fait. La suite de Top Gun, Twisters, le remake, bon, etc., etc. Grand pote de Tom Cruise. Et regardez, alors lui c'est un Texan, de toute façon il est tout le temps habillé en cow-boy dans la vie, hein, ceinturon, Santiago. Bon. Regardez sa belle Santiago, sauf que bah là apparemment il était tombé dans l'eau. Hein. Là il était, je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas d'autres photos de la scène. Vous voyez, j'ai pas d'autres photos. Regardez, la Santiago ruisselle d'eau. Et allez, il en a encore une au pied. Ouais, mais ça c'est rare, hein, ce genre de photo. Hein. Alors, ok. Ah, pas mal ça. Ça m'intéresse plus que les conneries dont je viens de vous parler. Voilà hier les 2 Playmobil. Bon, ça sera retrouvé sur mon blog, hein, sur mes réseaux. Le Playmobil Chevalier, le Playmobil, lequel est, à votre avis, mon préféré? Très difficile hein, à deviner. Ok. Alors, ça, on va y venir. Dans quelques... Oh, avec Mireille Mathieu. Oh, les Santiago. Oh là là. Le ceinturon. Bon, ça, c'est quand ils étaient à Paris. Hein. Bon, alors. Eh ben, écoutez, on va faire ce qu'il y a devant nous. Alors, d'abord, ça, c'est dans le Ici Paris d'hier. Je collectionne tout. Annie Cordy, je n'en reviens pas. Que ce mois de septembre, ça va faire 5 ans qu'elle est morte. Et il va y avoir... le 1er septembre, un documentaire de Alex Vizorek sur elle, sur Paris Première. Alors le 1er septembre, ça va être chaud. Hein. Je peux vous dire que c'est un lundi, parce que j'ai rendez-vous en tout début d'après-midi chez je reprends ma kiné. Bon. Et après, je suis obligé de rentrer chez moi, parce que 1h45 plus tard, j'ai rendez-vous chez ma psy. Donc je ne vais pas aller poireauter pendant 1 heure. Bon. Donc le documentaire, je ne sais pas comment je vais faire. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs qui arrivaient. Ah là, Eddie Mitchell, Bruel qui était tout jeune, Johnny peroxydé. Donc ça, c'était pour le film Terminus, film de SF que j'ai en DVD. Alors j'ai reçu ce matin, j'ai commandé, donc c'était commandé sur eBay. Alors j'ai hésité, je collectionne donc tout Diane Tell. J'ai d'autres photos dédicacées d'elle. J'y prends quand c'est pas cher. Là, c'est quand même 10 €, plus port en lettres avec stickers. Voilà, pour 10 €, j'ai trouvé un peu... bon, mais c'est l'album Popeline, que j'adore, qui a été un bide à l'époque. Donc, c'est pas évident de retrouver la carte, vous voyez, la carte d'époque que Diane Tell envoyait. Dédicacé. Oh. Ah, dès que je me lève, dès que je marche, putain, je suis tellement plein. Voilà. Donc là, c'est tous les Diane Tell hein, dans la caisse. Enfin, dans la caisse, vous voyez, la boîte, la chose. Oh. Alors. Calinou, je t'ai mis là-bas parce qu'il y a du vent. Alors ensuite, ce matin, à Neuville, unique trouvaille, encore pour ma collection Alphonse Daudet, 1996, j'avais 26 ans. Vous savez,
ces rumeurs-là que je mentirais, on parle au conditionnel, hein, à mes abonnés que je ne serais pas né en 70, mais en 80. Donc en fait, j'aurais 10 ans de moins que les âges que je vous dis tout le temps sur mes commentaires. Je viens d'apprendre, par plusieurs d'entre vous d'ailleurs, tiens, donc le reboot de Dallas, John Van Ark, Charlene Tilton quand elles arrivent, et Bobby avec son beau ceinturon, il se retourne et c'est Gary, en fait Gary Ewing, Ted Shackelford, qui arrive et on verra jamais la suite de la scène, on ne saura jamais ce qu'ils se sont dit, donc Valen et Gary. On ne saura jamais. Ça, c'était encore une déception dans le reboot. Hein. Bon. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, Alphonse Daudet, seule trouvaille. Et en repartant, j'ai trouvé un truc. Alors, attendez, on va aller se mettre là-bas. On va aller se mettre là-bas parce que je suis tellement ballonné. Oh, putain. Un paquet de bonbons qui est tombé. Oh, j'ai trop bouffé. Oh là, je sais, je répète toujours pareil. Alors en repartant, il y avait ce fascicule. Je rappelle que je collectionne tout sur Bocuse. Hein, et j'avais été aussi sur sa tombe. Il y a un article sur mon blog. Mais alors le cimetière à Collonges, il y a un article avec mes photos. C'est tellement en altitude, c'est tout droit, comme ça pour y monter à pied. C'est un petit chemin de campagne. Vous voyez, c'est un petit chemin, je crois que c'est goudronné, ouais, mais c'est à pic comme ça. Putain, quand j'étais arrivé en haut, j'étais essoufflé. Ah, depuis, j'y suis pas retourné tellement j'étais essoufflé. Alors là, ça vient pas de son resto mythique à 10 minutes de chez moi, là, à Collonges, mais ça vient de une des brasseries, voilà, qu'il avait ouvert à Lyon. C'est les brasseries de, ouais, voilà. Et donc c'est offert là-bas pour les gosses. Je connaissais pas, et c'est très intéressant. Hein. Voilà, c'est la brasserie de l'Ouest. Ouais, ok. Alors ça, c'est brasserie de l'Ouest, c'est plutôt vers Vèze, hein. Lyon-Vèze. Bon, c'est à 20 minutes de bus d'ici. Hein. Alors, il y a des, vous voyez, il y a des jeux, mes fruits et légumes. J'ai découvert des trucs. Putain. J'arrive même pas à passer les pages. J'ai tellement bouffé. Alors là, vous voyez, coloriage. C'est super bien fait. Il est là, hein. Voilà, là, il y a une... Vous voyez les photos des erreurs. Attendez. Oh, ouf. Oh, j'ai trop bouffé. Est-ce que je vais pouvoir finir la vidéo? Faut que j'aille me coucher, là. Alors, coloriage. Ah oui, Bocuse adorait le cirque. Ah oui. Alors, vous voyez, là. Attendez. Coloriage. Recette mousse au chocolat. Recette. Ouais, mais il n'y a pas ce que je voulais vous montrer. Il y avait des trucs que je voulais vous montrer. Mais c'est dingue, j'ai vu ce matin. Ah, découvrez nos tablettes de chocolat et nos noisettes enrobées du chocolat Paul Bocuse. Je savais pas. Je savais pas qu'ils faisaient du chocolat, ça doit être très cher. Hein. Demandez les caramels Paul Bocuse. Je connais pas. Je connais pas. Alors attendez, je vais vous montrer là. En même temps, ce que j'avais reçu hier. Alors, voilà, donc ça vient de... Alors je ne sais pas si c'est vraiment Journal de Mickey, allemand. Vous voyez, c'est plutôt Picsou. D'ailleurs, j'ai vu, il y en a un, c'est marqué Donald. Vous voyez, Donald Duck. Mais c'est apparemment un magazine. Mais nous, on n'a pas de magazine Donald. On a un magazine Mickey et Picsou. Et là, c'est superbe, vous voyez. C'est un château fort, apparemment, en carton. De Robin des Bois de Disney, avec les personnages en carton. Ben, apparemment, tout est assemblé. Mais bon, comme c'est découpé, vous voyez... Et puis, comme je ne parle pas allemand... bon. Alors,
Donc ça vient d'Allemagne. Donc B. Jim Karl May. Alors j'ai tous les mannequins. Bien sûr, le chariot, je l'ai. Et vous reconnaîtrez que ça vient tout du même truc. Parce qu'à chaque fois, on va revoir cette plante sur toutes les photos. Donc les Indiens, je les ai. Ça, c'est tenue de rechange. Big Jim, c'est une tenue de rechange que j'ai en blister. Là, c'est Lex Barker, Odd Shatterhand. Oh. Là, c'est Buffalo Bill. Avec son pantalon en cuir qu'on ne voit pas bien. Alors là, voilà une autre vue et vous reconnaissez la plante. Le totem, je l'ai. Le cheval, je l'ai. Les tipis, alors moi j'en ai 2, plus un jaune. Alors là, c'est un mystère parce que à l'époque, en France, on n'a eu que les tipis blancs. Et quand j'ai racheté, tout de suite après avoir pris Internet, il y a 21 ans, j'étais déçu qu'à l'intérieur de la boîte, où on voyait pourtant que le tipi était jaune, il était blanc. Et j'ai découvert bien plus tard que les visuels des catalogues qu'on avait de jouets, la galerie Lafayette, les nouvelles galeries que j'ai dans mes caisses à côté là, de catalogues de jouets vintage, qu'en fait, c'était en Italie que les tipis étaient jaunes, ma couleur préférée. Et vous voyez, effectivement, là, on n'est pas en France, on est en Allemagne, et tout est blanc. Moi, je préfère jaune. Alors, le canoë, je l'ai bien sûr en boîte avec la fourrure. Winnetou, le voilà dans sa tenue d'origine. Tout ça, j'y ai, mais c'est magique pour moi. C'est magique, ces visuels. Alors là, j'adore, et en même temps, je suis déçu. Parce que la photo est prise de tellement loin, on voit beaucoup de choses, mais c'est difficile de voir le détail. Alors là, vous voyez, j'adore la mer qu'ils ont fait, c'est du faux. C'est du faux, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est pas du papier aluminium. On dirait que c'est du papier un peu miroir. Vous savez, comme faire pour un miroir. Vous voyez, on voit des reflets. Je trouve ça dingue. Hein. Il y a toujours les 3 tipis. Ah, il n'y a pas l'indienne. Moi, je l'ai en boîte. Je l'ai 2 fois. Parce que les boîtes sont différentes. Hein. C'est la même poupée, mais la Buffalo Bill. Voilà. Ok. Alors, reçu aujourd'hui, alors dans ma boîte aux lettres, hein, parce qu'on va voir après les Colissimo que m'a monté le facteur. Ça, c'est pas les abonnés. Hein. Voilà un nouveau magazine Karl May, 2018, Allemagne. Alors, je crois que c'est mon 3e. Hein. C'est mon 3e. Il y en a un avec Lex Barker, il y en a un avec Winnetou déjà. Là, c'est mon 3e. Hein. Alors, je le découvre en même temps que vous. Dernier des Mohicans, les Incas. Je l'ouvre en même temps que vous, mars 2018. J'espère qu'il va y avoir du... Vous savez ce que je vais vous dire, du Lex Barker. Alors là, il est plus âgé, hein. Pierre Brice, est-ce que c'était le dernier Winnetou en 1968? Ouais, parce que c'est pas... Il y a le téléfilm de Réunion en 1998 que j'ai uniquement en allemand. Ça, je pense pas... Vu la tête, là, c'est pas 98. Hein. Donc en fait, c'est lui qui remplaçait plus ou moins Lex Barker alors. Parce que je vois qu'il est habillé comme Lex Barker, regardez. C'est quand même très proche. C'est lui de nos jours, là. C'est Lex Barker avec son ceinturon. Ah, il me semble, hein, il me semble. Ouais, ça c'est 68, hein, c'est pas 98. Hein. Oh, elle est belle, cette indienne. Oh là là. Ah, tiens, je croyais que j'étais gay. Oh là 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 là. Quel taré, mais c'est pas croyable. On a vraiment hérité d'un des pires cas psychiatriques de l'histoire d'Internet. Hein. Ça va se payer. Hein. Alors, Karl May en Palestine. Ah bon? Marie Versini, oui, j'allais vous dire, elle est là, ouais. Ah, c'est une expo, là, vous voyez?
Bon, ça, c'est du récent, ça. C'est vrai qu'après, comme les... Ah, le voilà, Alex Barker. Photo inédite, en plus. Ok. 1964. Ouais, en tout cas, la flotte qu'ils avaient annoncée, elle n'arrive pas de la journée. Depuis ce matin, il y a du vent, du vent, du vent. C'est quoi ça? Barker, Chatterand, c'est Barker ça? Oh là là, c'est pas beau. Ah non, c'est pas beau. C'est pas Lex Barker, hein. Je vois que ça se bat. J'ai dit c'est lui, puisqu'il se battait sans arrêt, mais non. Ah, oh là, qu'est-ce que c'est beau. Affiche inédite, je la connaissais pas. Là, c'est avec Stewart Granger. Tiens, Alex Barker. Ce soir, on est jeudi. Vous savez où je vais? Ouais, si j'arrive à marcher, hein, si j'arrive à me lever. Hein. J'ai vraiment exagéré, hein, bouffer comme ça. Enfin, j'ai payé pas cher, hein, mais il n'y a pas beaucoup de Lex Barker. Hein. Non, mais ça, c'est plus récent. Ça. Ça y est, encore de la baston. Attendez. Non, c'est Stewart Granger. Hall de Sutherland. Ah oui, c'est pas Old Shatterhand. Ça, c'est tout du... Voilà. The Cowboy Way, qu'est-ce que c'est que ce film? Je connais pas. Woody Harrelson, qui c'est à ce... Si, il me semble que je l'ai vu, ce film. Mais c'est vieux, celui-là aussi, je l'avais vu, c'est vieux. Ok, bon, là... Faut que j'arrive à me relever. Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est pas possible de bouffer comme ça. Bon, alors, je vous explique, avant de vous montrer les colis de mes abonnés. Bon, j'arrive à Neuville. Oui, c'était juste... Bah oui, puisqu'il est venu à boire à la boulangerie avec moi. J'arrive à Neuville, j'entends derrière « Cowboy, cowboy ». Cowboy, cowboy. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Et puis, j'entends, hé, la boucle de ceinturon en C. J'ai dit ça c'est un ancien élève. Parce que je la mettais très souvent à l'époque. Ça a fait un buzz énorme. Notamment quand je travaillais à Bellegarde, au collège, lycée Bellegarde pendant 5 ans, je vous en ai parlé. Il y avait le débat. Ils prenaient même des paris avec du fric dans la cour. Qu'est-ce que voulait dire le C? Donc la majorité disait cow-boy, mais il y en avait certains qui me détestaient, qui disaient connard, qui disaient con, d'autres disaient couillon. Ah, ils disaient, t'as vu sur sa ceinture, il marque qu'il est un couillon. Oh là là, mais ça fait un buzz pendant des années. Et puis, tout le temps, est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est pas du vrai or? Est-ce que c'est du plaqué or? Est-ce que c'est du plaqué argent? Est-ce que c'est du vrai et tout? Bon. À chaque fois qu'ils me disaient ça, je leur disais, non mais attendez, tout est véritable chez moi. Bon, ah, c'est vrai que le ceinturon, je l'ai payé, si je vous disais le prix, de toute façon, vous ne me croiriez pas tellement je l'ai payé cher. Non, non, vous allez pas me croire. Hein. Bon, alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver?
Et en fait, c'est un ancien élève, alors pas celui que j'avais vu la semaine dernière, il doit habiter à Neuville parce que régulièrement, je le croise à Neuville. Et malgré tout ce temps, j'ai quitté Bellegarde en juillet 2012. Les anciens élèves qui sont abonnés à ma chaîne, qui regardent toutes mes vidéos et qui doivent regarder certainement celle-ci, peuvent en témoigner, enfin pourraient. Les commentaires sont fermés, donc ils vont pas vous marquer sur les commentaires. Hein. Pourraient vous témoigner. Ah, voilà la tueuse là. Voilà la tueuse qui arrive avec... J'enregistre parce que j'aime bien ces... Ouais, laisse-la entrer, elle comprend même pas ce que tu dis. Ouais, sûrement, elle va tous les flinguer. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, je le croisais, et après toutes ces années, à chaque fois qu'on se croise dans Neuville, à chaque fois, il me dit bonjour. Donc moi, je réponds bonjour, toujours avec un petit sourire. Voilà, et puis c'est un bon souvenir, hein. De toute façon, il n'était pas un élève difficile. Bon, et là, il m'a abordé. Bon, alors il m'a pas parlé de ma chaîne YouTube, mais il m'a dit, il paraît que vous adorez les figues. Bon, j'ai dit, comment vous savez ça? Bon, oui, il a une trentaine d'années maintenant. Moi, je le vous vois. Hein, je veux dire, je suis pas intime. Hein, bon. Enfin bon, je vous laisse passer c'est pas une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Oh là là, déjà 1 heure de vidéo. Oh non, oh là là, déjà 1 heure de vidéo. Bon, bref, il revenait de chez sa mère, enfin de chez ses parents, à Neuville, qui ont des figuiers. Alors je lui ai expliqué qu'on en avait avec mes parents, à Fleurieux, que j'y suis très attaché, que je suis un gros fanat de figues. On en avait 2 énormes, que vous pouvez voir sur mes vidéos que je vous avais montré dimanche. On avait des figues blanches et des figues bleues, enfin violettes, je crois qu'on dit. Bon. Et il en avait un plein machin. J'ai dit, mais dis donc que vous êtes baraqué, hein, parce que déjà, le pot que j'ai ramené, bon, même s'il en manque beaucoup dedans que j'ai déjà bouffé, je lui ai dit, tu vois, enfin, je lui ai dit non, bon, je m'en mêle complètement parce que j'ai tellement bouffé. Voilà, regardez tout ce que j'ai ramené, mais il en manque. Il en manque. Oh, miam. Et il y en avait beaucoup plus que ça. Il y en avait tout j'en ai bouffé plus d'une vingtaine, hein, à midi, avec mes pâtes, avec mon gratin dauphinois, tout mélangé. J'ai trop bouffé, là. Je vais éclater. Hein. Mais vous savez, ça me rappelle tellement mes parents, tellement notre vie à Fleurieux. Et maman, elle en avait tellement. Alors, elle faisait des confitures de figues, elle faisait des tartes aux figues, elle en déposait aussi des paniers entiers dans je me rappelle, des organismes à Neuville où elle avait l'habitude d'aller. Hein. Je crois que c'était à sa banque. Je sais plus. Mais après, ils appelaient, et puis sur le répondeur, j'entendais sur le poste fixe, ils disaient oui, madame, on voulait vous remercier pour le panier de figues. On est tous contents au bureau des figues que vous avez apportées. Ouh là là, il va y avoir la baston avec la tueuse et mon flic Terzani. Ah. Non, mais je peux pas montrer. Je vais me prendre des droits d'auteur. Encore. C'est infernal. À chaque fois, je suis obligé de faire contestation. Voilà. Bon, j'ai mal au bide. Bon, écoutez, je suis obligé d'arrêter la vidéo. Ça me brûle. Je suis obligé d'arrêter. Oh putain.